bonjour, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. C'est notre 5e session, l'homme de Dieu, le bâtisseur. Et Dieu nous appelle, vous et moi, à accomplir quelque chose avec notre vie. Nous sommes nés, ce n'est pas un accident. Dieu a un beau plan et une belle mission pour chacune de notre vie. Et lorsque nous découvrons la mission à laquelle Dieu nous appelle, dites-le pas à personne, il y a une excitation, il y a une joie, il y a une motivation à l'intérieur de nous. Ah oui, Dieu a un beau plan pour votre vie. La parole de Dieu nous parle des projets de paix et non de malheur. Le malheur, c'est pas des choses qu'on veut, c'est une conséquence du péché qui est rentré dans le monde. Mais quand on demande pardon à Jésus pour nos péchés, amen, qu'est-ce qui se passe? Nos péchés sont pardonnés, on devient un enfant de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a une belle vie pour nous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un homme qui avait vraiment une belle mission, qui pour certains serait décourageant, mais pour lui, il avait une vision de victoire. Quand Dieu nous appelle à le servir, il nous communique sa vision, son plan, et nous donne une photo mentale. On voit la chose dans la victoire, que c'est complété. Amen. On voit, pourquoi? Parce qu'on a la grâce de Dieu et ce désir-là à l'intérieur de nous, on veut le concrétiser et on voit la chose complétée dans la victoire. Amen. Et Néhémie, le serviteur de Dieu, la muraille était démolie, elle était détruite. Nebuchadnezzar, le roi méchant, avait envahi Jérusalem, il avait mis le feu dans la ville de Jérusalem, la muraille qui protégeait la ville de Jérusalem, qui protégeait la population, la muraille est démolie, elle est détruite, le peuple à l'intérieur de la ville de Jérusalem ne sont plus en sécurité. Aujourd'hui, vous allez peut-être dire, bien sûr, ça ne me dérange pas bien, c'est une vieille histoire, c'est autrefois. Écoutez bien, vous et moi, on a une muraille à monter. De quoi tu parles, Pasteur Poulain? On a une muraille de protection pour notre famille, pour notre vie, pour notre Église, pour notre travail. Une muraille de protection. On s'approche de Dieu, on prie la bénédiction, la protection sur nos enfants, sur notre famille, sur notre santé. On prie la prospérité, la bénédiction, la protection sur le travail qu'on fait. On prie la bénédiction, la protection, la prospérité dans l'Église à laquelle nous allons. Amen. On monte une muraille contre les attaques de l'ennemi. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Lorsque c'est notre cœur qui crie vers Dieu, alléluia, Dieu entend notre prière et Dieu exauce notre prière. Naturellement, lorsqu'on prie en accord selon sa volonté. 1 Jean, 5e chapitre, ça nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et ça nous dit, quelle qu'elle soit. Bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu veut qu'on prospère, Dieu veut qu'on soit en bonne santé et Dieu veut que notre âme soit en bonne santé. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est un guide général
pour la prière. Et même Jésus a dit, si on sait donner de bonnes choses à nos enfants, il ne nous donnera pas un serpent. À combien plus forte raison, vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc, on a une muraille de protection à prier pour ceux qui nous gouvernent. La Bible nous dit de prier pour ceux qui nous gouvernent. Dans le livre de Timothée, ça nous dit cela. Amen. On prie pour la famille, puis le travail, le ministère. Amen. Et Néhémie, bien, cet homme-là était un homme de cœur. Lorsque Dieu nous appelle à faire un travail, ce n'est pas une situation qui touche nécessairement notre cerveau. Oh non. La Bible nous dit, Néhémie a posé la question. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province et au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consommées par le feu. Écoutez bien, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Quand Dieu nous appelle à accomplir une tâche particulière, c'est notre homme intérieur qui va y être touché. C'est une question à l'intérieur de nous. C'est de quoi qu'on aime, c'est de quoi qu'on n'aime pas. Des fois, je m'explique. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on va avoir une passion pour cela, on va aimer faire cela. Et des fois, si on n'aime pas l'injustice, on va se tenir debout pour cette injustice. Il y a une dame, Mme Rosa Parks aux États-Unis, dans le temps de la ségrégation. Elle était assise dans l'autocar, dans le bus, et elle devait se lever, cette femme noire-là, pour laisser les Blancs s'asseoir. Et après sa journée de travail, elle aurait dû se lever pour laisser un homme blanc s'asseoir à sa place. Et elle a dit, non, je ne fais pas cela, c'est de l'injustice. Elle n'a pas voulu accomplir cela. Et elle a demeuré assise. Et ça n'a pas passé comme cela. Mais la loi a changé. Quand ce n'est pas du cerveau, ça vient du cœur, c'est vraiment plus puissant. Amen. C'est pour ça que Dieu change notre cœur. C'est une condition de cœur. Amen. On reste avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Et Néhémie a appris la mauvaise nouvelle. Ça a touché son cœur. Il a pleuré. Il a jeûné. Il a prié devant Dieu. Ça l'a touché à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qui touche votre cœur? Qu'est-ce qui vous motive? Disons là que Dieu vous apparaîtrait et disons qu'il me parle et qu'il dirait, Daniel, qu'aimerais-tu le plus faire au monde dans toute ta vie? Je te promets le succès, je te promets tous les contacts. L'argent n'a aucun pouvoir sur ta décision. Tous les gens gagnent le même salaire à la fin de la semaine. Ils ont tous le même montant d'argent. Je te promets le succès. Qu'aimerais-tu le plus faire au monde? C'est une grande question. Il y a une bonne question. Et votre réponse à cette question, une réponse honnête à cette question, démontre qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous-même est une grande réponse pour l'indice de la mission à laquelle Dieu vous appelle. Quelle grande question. Et Néhémie, bien, il n'était pas seul. Il y avait une grande mission, rebâtir la muraille de Jérusalem.
Et le leader, bien, il n'est pas tout seul. C'est quelqu'un qui doit s'entourer d'une bonne équipe de gens qui ont la même pensée, pas tout le temps d'accord avec, pas nécessairement, mais qui ont la même vision. Ils ressentent l'appel et ils croient dans la mission que le leader est prêt à accomplir. Il est à la tête de son organisation, le pasteur ou le leader est à la tête de son organisation ou de sa compagnie. Et tous les succès ou les échecs qu'il vivra sont automatiquement liés à lui, car avant toute chose, il est le premier responsable de ce qui se passe dans son organisation. On aura beau dire, « Oh, j'ai délégué à monsieur, j'ai délégué à madame, c'est le comité, hop, 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 hop. » Quand tout est fait et dit, le pasteur, le leader, le fondateur, le dirigeant, il est le premier responsable du succès de l'entreprise ou de l'Église ou de l'équipe, ou le premier responsable de l'échec. Parce que c'est de lui qui passent les décisions qui sont très importantes dans le choix des coéquipiers, des personnes qui travaillent avec lui. Il doit être entouré d'une bonne équipe afin d'avoir un bon succès. Amen. Et généralement parlant, nous les croyants, on ne veut pas devancer Dieu. On se dit, Dieu a son temps. Quand ça va être le temps de Dieu, les portes vont s'ouvrir. C'est bien, c'est beau avoir un esprit humble comme cela, mais c'est pas comme cela qu'on va progresser. On dit qu'on ne veut pas devancer Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on reste, comment je peux dire, inopérant sans servir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3,9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, donc nous avons nos responsabilités à prendre afin d'avoir le succès voulu. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu préparait pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Oh, cette pensée-là, elle est populaire. Jésus l'a dit, écoutez bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est ça. On ne doit pas s'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, Jésus a dit, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Et là, bien, il y a des gens qui vont dire, amen, tu vois, même Jésus l'a dit. Et Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est entièrement vrai. Dieu les nourrit. Ceci ne veut nullement dire que les oiseaux n'ont rien à faire afin de vivre. Ceci n'enlève pas leur responsabilité de sortir et de trouver de leur nourriture afin de manger. Une petite blague. Je mange comme un oiseau, 30 fois par jour. Bon, ceci n'enlève pas leur responsabilité de sortir et de trouver leur nourriture afin de manger. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète car il est fidèle, mais aussi, il a dit à l'homme, tu travailleras 6 jours, donc nous avons nos responsabilités à prendre afin d'avoir un ministère à succès. Le succès que Dieu a pour votre vie et pour ma vie n'est nullement accidentel. Écoutez bien, le succès est organisé et voulu. On prépare. Un grand succès est composé de plusieurs petits succès. Je le répète, un grand succès est composé de plusieurs petits succès. Oh, beaucoup de gens aiment démarrer à la ligne d'arrivée, mais c'est pas comme cela qu'on débute. On commence humblement avec une pensée.
avec Dieu, le projet divin. Et là, on se laisse conduire par Dieu. On fait comme Néhémie. On prie Dieu. Dieu, que ta faveur m'accompagne. Ouvre les portes. Aide-moi, Dieu. Donne-moi ta faveur. Touche le cœur. Donne-moi une opportunité. Amen. Et là, conduit par Dieu, on prend des pas de foi. On avance, progrès en progrès, vers l'appel que Dieu nous a donné. Amen. On connaît l'histoire de l'apôtre Pierre qui a marché sur l'eau. Et je vais peut-être vous faire rire, mais c'est pas drôle, mais c'est drôle quand même. Si je peux dire, j'ai entendu parler d'un pasteur. Écoutez, moi j'ai essayé de marcher sur l'eau et je me suis enfoncé. Et j'ai essayé plus qu'une fois. Oh oui, Jésus a dit qu'on ferait les œuvres qu'il a fait, même de plus grandes. Et j'ai entendu parler d'un pasteur qui a jeûné et qui a dit que telle journée qu'il était pour marcher sur l'eau. J'ai lu ça dans un journal au Québec. Et la journée est arrivée, il est allé pour marcher sur l'eau, et il s'est enfoncé, et les crocodiles l'ont mangé. L'apôtre Pierre, avant de marcher sur l'eau, il a marché sur la parole de Dieu. Pourquoi je me suis enfoncé? Parce que Jésus ne m'avait pas dit de faire cela. C'était de ma propre initiative. Des fois, on fait des actes de folie, pas conduits par Dieu. C'est un petit acte, que j'ai fait afin de donner une expérience. Gloire à Dieu. Et des fois, on fait des choses que Dieu ne nous a pas conduits à faire et on se fait de la douleur. Et ça affecte notre foi et ça affecte la foi des gens qui nous voient aller également. Et Jérémie, pas Jérémie, mais Néhémie, amen, il était un homme qui était motivé pour accomplir la volonté de Dieu. Et comme les oiseaux ont leur responsabilité de sortir pour trouver la nourriture, nous aussi, on a nos responsabilités à prendre afin d'avoir le succès que Dieu a en réserve pour notre vie. On peut penser à Noé, il a travaillé à peu près 120. La Bible nous dit qu'il a travaillé 120 ans pour construire l'arche. Jonas a dû sortir et faire le tour de la ville de Nénive, amen, afin de dire aux gens de se repentir. Jésus a dit de jeter les filets. Ils n'ont pas prié pour que les filets tombent seuls, non. Ils avaient une collaboration avec Dieu, avec Jésus, afin d'avoir le succès. Et lorsqu'ils ont fait qu'est-ce que Jésus leur a dit de faire, la bénédiction est entrée. Écoutez bien, mais partiellement. Parce que Jésus avait dit, jetez les filets lors de la pêche miraculeuse. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. La logique naturelle. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Jésus, tu nous dis de jeter les filets. Tu es loin de penser comme nous on pense, des professionnels. On connaît cette mer. Tu nous dis de jeter les filets. Un moment. On va commencer avec un. Souvent, on se trouve bon. J'ai dit souvent. Souvent, on se trouve bon. Et on oublie, et on obéit partiellement à la parole de Jésus. Jésus a dit, jetez les filets. Oh, ils ont jeté le filet! Oh! Et le filet était tellement rempli qu'il se rompait s'il avait jeté les filets. Je ne crois pas que ça aurait arrivé, cette chose-là. Amen. Parce qu'il y aurait eu assez de filets pour prendre les poissons. La Bible nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Pensez grand. Misez haut, faites des grandes choses. Des petites choses, c'est énervant. Je vais vous dire un secret, et c'est l'énerve Dieu. Mais lorsqu'on dit Dieu, tu es un grand Dieu, tu es capable de faire au-delà de ce que je peux penser, même espérer. Je ne pense pas assez grand comparé à ce que toi tu veux faire. Dieu, je pense grand et je vais agir grand avec ton aide. Conduit par toi. Amen.
Ça ne veut pas dire qu'on fait des grandes choses du jour au lendemain, mais on peut mettre un premier pas de foi pour accomplir une grande chose. Amen. Et avec le temps, par la foi, de victoire en victoire, succès en succès, oups, tiens, la grande bénédiction arrive. Néhémie, ce qu'il a fait, il avait une équipe avec lui. Il a motivé les gens qui étaient avec lui. Il y avait la vision de Dieu pour rebâtir la muraille. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous encouragerait? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir vraiment avec votre vie? Bien-aimé. Bien-aimé. Une dernière fois. Bien-aimé. Le temps passe tellement rapidement que ce n'est pas le temps de s'asseoir et d'attendre. Une vie. La seconde qui vient de passer ne reviendra plus jamais dans ma vie. C'est comme cela. Et le temps passe très rapidement. Ici au Québec, on trouve que ça passe tellement rapidement. Surtout lorsqu'on est rendu à un certain âge. C'est plus le temps d'attendre et d'attendre et d'attendre. C'est le temps plus que jamais de prendre la décision et de dire « Je me lève, je rentre dans la mission à laquelle Dieu m'appelle. Le temps d'attente est passé. Maintenant, vaut mieux faire de quoi que rien faire. Même si ce n'est pas parfait, j'aime mieux faire quelque chose et avoir du succès dans ce que je fais. » C'est ma responsabilité. Moi, en étant homme de Dieu, ça fait 32 ans que je suis pasteur de la même Église. Je suis allé dans plusieurs nations, certaines comme la France, certaines comme la Belgique et Haïti. Je suis allé là de nombre de fois. Et là, bien, je vais plus souvent en France. Amen. Mon ministère est comme cela. C'est comme si j'entre dans un pays et je retourne et je retourne et je retourne. J'ai fait de nombreux pays. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes sont venues à Jésus. J'ai de l'expérience. Je suis rendu à 60 ans. Je connais c'est quoi partir humblement, pas avoir d'argent, mais croire Dieu et voir des miracles se produire. J'ai vu des miracles. J'ai vu la fidélité de Dieu. Attendez pas. Même Jésus a dit de partir sans bourse. Pourquoi? Parce que c'est son œuvre et c'est à lui à prendre soin de nous. Nous, c'est de le servir. On amène les besoins par la foi à Dieu. On demande aux gens de nous aider, comme la parole de Dieu nous enseigne. Élie a demandé à la veuve de Sarepta, il a dit « Donne-moi à manger ». C'est en mes mots. La femme ne voulait pas. « Hey, on est dans un temps de famine, prophète, homme de Dieu, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? »« Oui, donne-moi à manger. » Le Seigneur a dit. Alléluia. Et là, son cœur à la femme a été touché, puis elle a voulu bénir l'homme de Dieu. Le projet, ce moment-là, était l'homme de Dieu. Et elle avait une promesse. L'homme de Dieu lui a dit qu'elle n'était pas pour manquer. Et 1000 jours ou plus, elle avait de quoi à manger, elle puis son garçon. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi par la foi. On peut penser également à Jésus qui a dit les 5 pains, les 2 poissons. Oh, il y a des gens qui vont dire « Oh non, non, on prie le Seigneur, on ne demande pas aux gens de nous aider. » Ça, c'est pas dans la parole. Même Jésus a dit, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Amen. Gloire à Dieu. On présente le besoin. L'apôtre Paul, il y avait des gens qui étaient dans la pauvreté. L'apôtre Paul a fait connaître aux autres croyants les besoins de ces gens-là. Et les gens, dans leur joie profonde, dans leur pauvreté profonde, 2 Corinthiens 8, amen. Et leur joie débordante, ils ont donné au-delà de ce qu'ils s'attendaient. Amen. Ça nous dit, la grâce du Seigneur s'est manifestée. Amen. Donc, Dieu pourvoit, mais on présente le besoin aux gens afin que les gens puissent collaborer, aider, avoir part à la bénédiction de Dieu. Et ceci leur ouvre la porte de la bénédiction dans leur propre vie. Ce n'est pas le temps d'attendre. Et le diable veut que nous ayons peur.
il veut nous paralyser par la crainte. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein, la Bible elle nous dit dans Matthieu 25, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Le diable veut nous paralyser, il veut nous faire peur, il veut nous empêcher de servir notre Dieu. Ce n'est pas la durée de notre vie qui compte vraiment, mais c'est ce que nous accomplissons avec celle-ci. Ce n'est pas la longueur de notre vie vraiment qui compte, mais c'est ce que nous accomplissons avec notre vie. Amen. Et le temps est venu, peut-être plus que venu pour beaucoup d'entre vous, d'apporter un changement dans votre vie et de rentrer dans une accélération. On sert Dieu par la foi. Jésus a dit, si on met la main à la charrue et qu'on regarde en arrière, on n'est pas propre pour le royaume. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? On a la responsabilité à débuter la chose et à marcher afin d'accomplir cette tâche-là. Dieu va vous accompagner, il va vous donner le succès. Et comme Néhémie a eu les contacts nécessaires, Dieu va vous donner les contacts nécessaires. Comme Néhémie a eu la faveur de Dieu, vous allez avoir la faveur de Dieu, et même avec des gens en autorité, parce que ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne le succès. Mais nous sommes les administrateurs, nous sommes couvriers avec Dieu, et qu'est-ce que Dieu nous a confié? On va avoir à rendre compte à Dieu de cela. Amen. Prenez courage. Gloire à Dieu. Prenez des pas de foi. Mettez votre confiance en Dieu. Comme Néhémie, mettez cela en prière devant Dieu. Demandez à Dieu sa bénédiction, sa faveur, et agissez par la foi, et vous allez voir les portes qui vont s'ouvrir, les miracles qui vont avoir lieu, et les encouragements et les étonnements que vous allez vivre, parce que notre Dieu fait encore des miracles. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Lorsqu'on entreprend des grandes choses, alors on a le regard de Dieu, parce que Dieu dit, il y a une grande foi, il me démontre une grande foi, je dois intervenir afin d'être glorifié dans cette chose. Soyez encouragés, amen. Dieu veut faire prospérer son œuvre entre nos mains. Comme qu'on dit, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Peu à peu, on progresse, mais on va tout le temps plus près de notre victoire. J'espère que cet enseignement a été un encouragement, une bénédiction pour vous. Contactez-nous en 5 mois. Laissez-nous savoir qu'est-ce que ces émissions en studio vous apportent dans votre vie. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous bénis au nom de Jésus. Persévérez avec le Seigneur.